Hello tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour débriefer ensemble cette 20e étape du Tour de France qui vient de se terminer. Étape qui allait de Nice au col de la Couillole, 132 km 800 à parcourir. 4 difficultés aujourd'hui, le col de Brosse, le Turini, la Colmiane et la Couillole. 3 derniers cols emblématiques du Paris-Nice ces dernières années qui ont constitué une 20e étape extrêmement difficile. C'est parti très vite, vers 14 h, dès le lancement de l'étape et surtout dès le pied du col de Brosse. Ce sont les favoris du général et d'autres très bons grimpeurs qui se sont dégagés. Au pied de ce col de Brosse, ça va dégénérer. Je vous montre ici quelques petites photos. Ça, c'est le groupe de tête. Lorsqu'on entame le col de Brosse, vous voyez, il y a absolument tous les favoris du général, excepté Rodriguez d'Ineos qui a passé une journée très difficile. Et donc, dans ce col de Brosse, c'est la panique, une vingtaine de coureurs à l'avant. Les favoris qui réagissent sous les attaques du 8e, du 9e, du 10e, de général, des Ciccone, des Derecci qui sont ultra actifs à l'avant, qui arrivent à se placer. Les Visma, Jorgenson en tête, Kelderman qui essaye de se placer dans l'échappée. Et au final, à 5-4 bornes du sommet, c'est 3 coureurs qui vont se dégager de ce groupe maillot jaune et qui vont présenter la première échappée de la journée, à savoir Enric Mas, très actif tout au long de la journée, Bruno Armirail. Excellent de retrouver Bruno à ce niveau-là sur le premier col de la journée. Quand tu retrouves absolument la crème de la crème du peloton international, voir que Bruno est devant et fait des efforts, c'est absolument merveilleux. Il termine très bien ce Tour de France. Et le troisième homme, Kelderman de la Visma, déjà à l'avant hier, encore très actif aujourd'hui. Au sommet du col de Brosse, les coureurs vont passer un petit peu un par un. On va avoir Enric Mas qui va passer avec quelques mètres d'avance sur Bruno Armirail, puis Wilco Kelderman. Derrière, c'est le peloton qui va passer. Et Jorgenson qui va venir faire le dernier petit point qui restait au sommet de col de Brosse à Richard Carapaz. Très surprenant pour le coup. Je me suis demandé s'il n'y avait pas un problème entre Visma et Carapaz, ou en tout cas entre Carapaz et Jorgenson. A priori, rien du tout, mais c'était quand même curieux de voir Jorgenson prendre le dernier petit point au sommet à Carapaz. Dans cette descente, on a alors la configuration suivante. Dans la descente du col de Brosse, on a donc Kelderman, Armirail, Enric Mas à l'avant. Et on a 5 coureurs qui vont sortir dans la descente ensemble derrière, j'ai noté les noms ici. À savoir Marc Soler du AE, Jan Tratnik pour Visma, Romain Bardet, Clément Champoussin pour Arkea et Richard Carapaz, le porteur du maillot de meilleur grimpeur. Au pied du Turini, on a cette configuration suivante, les 3 devant, le groupe de 5 derrière que je vous ai cité juste avant, et à 2 minutes, alors que ça a bien ralenti dans la descente, on a tout en bas des attaques de Ciccone, de Derecci, qui à l'image de la montée de Brosse vont essayer de se glisser à l'avant, mais ça va être trop tard pour eux. En tout cas, ils sont marqués par les autres prétendants à un top 10 du général, donc ça va rentrer dans l'ordre. Et la situation va se calmer dans ce deuxième col, dans le Turini. Long col, 22 km d'ascension. Tout va rentrer dans l'ordre après une première heure de course complètement folle, où beaucoup de coureurs ont souffert, quasiment tous en vérité, à part 3 ou 4. Et UAE, dans son ensemble, va reprendre le manche dans le col du Turini. Tim Wellens et Nils Politt devant. Juste avant que le retour au calme se fasse, on a quelques coureurs qui vont se faire la malle entre le groupe Carapaz et le peloton maillot jaune. Carapaz et Romain Bardet font le forcing pour entrer sur le groupe de 3 devant. Et on va avoir 7 coureurs qui vont se regrouper à l'avant. Les 3 de devant, Armirail, Kelderman et Enric Mas. Et les 5 moins 1 de derrière, parce qu'on va perdre Clément Champoussin dans le groupe de compte, qui va complètement dévisser le coureur d'Arca qui n'avait pas les jambes pour suivre Carapaz, Bardet, Soler et Tratnik qui vont eux rentrer sur le groupe de 3. Donc 7 coureurs à l'avant à mi-pente du Turini. Et à l'approche du sommet de Turini, il y avait des coureurs en compte qui étaient sortis au bas, au pied du Turini, qui vont rentrer, à savoir Johannes Sun, qui était tombé il y a quelques jours sur l'étape remportée par Campenarts, Kevin Genietz de la Groupama et Jasper Stuyven de la Lidl, qui nous avait une très belle étape parce qu'il n'est pas du tout sur un profil qui lui convient, lui le Flandrien. Au sommet du Turini, c'est Carapaz qui va aller chercher les points. À ce moment-là, Carapaz sécurise à 99% son maillot blanc à pois rouge, puisqu'il a à ce moment-là 24 points d'avance sur Pogacar, et qu'il reste 25 points à attribuer avant que le Tour de France ne se termine demain à Nice.
Derrière, dans le Turini, alors qu'il va rester 2 ascensions, on constate un changement en tête de peloton. Ce n'est plus l'UAE de Pogačar qui roule, mais la Soudal de Remco Evenepoel. J'ai beaucoup aimé cette image parce qu'elle signifiait une chose toute simple. Remco Evenepoel avait envie de mettre en difficulté Vingegaard. Remco Evenepoel ne se contente pas de sa 3e place et veut mettre en difficulté Vingegaard pour aller chercher la 2e place. C'est une attitude que je kiffe parce que ras-le-bol des mecs qui se contentent de leur place à quelques jours avant l'arrivée du Tour de France. On voit que Remco ne se satisfait pas d'une 3e place, qui est pourtant déjà excellente pour lui. Tout ce petit monde fait la descente du Turini et entame ensemble la montée de la Colmiane, avant-dernière ascension de la journée. Ça commence à être difficile pour certains coureurs à l'avant dans l'échappée, ça commence aussi à se mettre des petits sacs entre Enric Mas, Carapaz, Marc Soler aussi qui nous a mis une belle sacoche dans le col de la Colmiane. Mais tout ce petit monde, les 10 coureurs vont rester groupés ensemble au sommet de la Colmiane et Carapaz vient empocher à nouveau les 10 points et s'assure à ce moment-là du classement du maillot à pois. Ça y est, Richard Carapaz va remporter sans accident le maillot blanc à pois rouge de ce Tour de France 2024. Et félicitations à lui parce qu'il nous a fait une dernière semaine, et même un petit peu avant, depuis la 15e étape et le plateau de Bay, des jours de course absolument merveilleux. 4e jour de course à l'avant et à se disputer la victoire dans les derniers cols. C'est absolument fantastique le Tour de France de Richard Carapaz, je veux insister là-dessus. On a donc à ce moment-là franchi les 3 ascensions des 4 répertoriées de la journée. On descend la Colmiane et on va se lancer dans la Couillole, la dernière ascension de la journée. 10 coureurs devant, avec un peu moins de 3 minutes d'avance sur le groupe maillot jaune, avec l'accélération de la Soudal. L'écart va se réduire rapidement avec le groupe de tête. 3 minutes pour entamer la Couillole. On s'en doute, si les favoris veulent jouer l'étape, ça va être très difficile pour l'échapper. UAE avait dans un premier temps laissé du temps à l'échapper, mais sous le rythme de la Soudal et peut-être aussi sur la mésentente des 10 mecs à l'avant, eh bien l'écart est de moins de 3 minutes au moment où on commence l'ascension du col de la Couillole. Et derrière, ça roule très fort dans le groupe maillot jaune. Van Wilder, coéquipier d'Evenepoel, va laisser le relais à Jan Hirt, puis à Mikel Landa. Ça monte à une vitesse folle, la Soudal qui a été très forte sur cette étape, qui a très bien entouré Remco Evenepoel. Et à l'image du début d'étape, la première surprise, enfin du coup semi-surprise à ce moment-là, c'est de voir Rodriguez, 6e du général, distancé très tôt dans la Couillole, lui qui a été déjà en difficulté dans la première ascension répertoriée du jour. Très mauvaise journée de la part de l'Espagnol d'Ineos. Et devant, ça y est, on se dispute l'étape, en tout cas on imagine qu'on se dispute l'étape, puisqu'Enric Mas et Carapaz vont distancer tous leurs rivaux. Seul Romain Bardet va faire un petit peu de résistance, revenir dans un temps avant d'être définitivement distancé par une nouvelle attaque de Carapaz. Et derrière, dans le groupe maillot jaune, ça monte à fond les ballons. Jan Hirt laisse la place à Mikel Landa qui monte à bloc, et à ce moment-là, il ne reste plus que 6 coureurs dans le groupe maillot jaune. Mikel Landa, Remco Evenepoel pour la Soudal, Vingegaard et Jorgensen pour la Bisma, et Almeida et Pogačar forcément pour l'UAE. On fonctionne par paire dans ce groupe de 6. On a là les premiers, 2e, 3e, 4e, 5e et 9e du général. Il n'y a pas de secret en cette fin de Tour de France, c'est vraiment les tout meilleurs du classement général qui peuvent s'exprimer. Tous les autres sont sur la réserve et tous les autres perdent du temps. Alors Jorgensen présent à l'avant, à ce moment-là, c'est pas une surprise. Hier, il a montré qu'il avait des jambes de dingue en cette fin de Tour de France. Et à 7 km du sommet, eh bien, tout le travail de la Soudal devait se concrétiser par une attaque d'Evenepoel. Effectivement, Evenepoel va nous mettre une sacoche, belle attaque, incisive, et pourtant il va tout de suite couper son effort. Le Belge se rend compte qu'il ne distance pas Vingegaard et se rend peut-être compte également que Vingegaard est plus fort que la veille, ou en tout cas est plus à l'aise. Et donc Evenepoel va se rasseoir une première fois, et c'est Almeida, coéquipier de Pogačar, qui va rouler, qui va définitivement condamner l'échappée du jour, alors que les deux devant, Enric Mas et Carapaz, qui se sont débarrassés de leur adversaire direct, eh bien, se sont fait la guerre pour se distancer l'un et l'autre. Je devrais peut-être acheter un rétroviseur à Enric Mas, qui a passé sa dernière montée à regarder ce que faisait Carapaz. Peut-être que les deux coureurs ont pris un petit peu les choses à l'envers. Il fallait d'abord sécuriser l'idée de pouvoir se disputer la victoire au sommet de la Couillole, et dans un second temps, peut-être se faire la guerre pour savoir qui ferait 1, qui ferait 2. Voilà, je pense qu'ils se sont un petit peu emmêlés les pinceaux, peut-être rivalité entre les deux coureurs, mais ils ont pris le problème complètement à l'envers.
Voilà, ce qui explique pourquoi ils vont se faire manger dans le final, alors que derrière ça monte très vite sous le rythme d'Almeida. Et puis à 4 km 700 du sommet, alors que le peloton maillot jaune n'est plus qu'à 1 minute des 2 coureurs de devant, Evenepoel tente une deuxième fois. Et cette fois, Vingegaard va contrer. Vingegaard beaucoup mieux que la veille, Evenepoel est distancé. Et voilà que le premier et deuxième du classement général s'envolent à 4 km 500 du sommet, devant pour aller chercher les 2-3 échappés qui restent devant, Carapaz, Mas et Bardet un petit peu derrière. Et effectivement, 3 km du sommet, 1 km 500 plus tard, la minute est récupérée par Vingegaard qui fait l'essentiel du travail devant Pogačar. Hendrik Mas et Carapaz se font manger, malgré tous les efforts de Carapaz pour retarder le retour quelque part de Vingegaard et Pogačar. Eh bien, le retour est inéluctable et le premier des deux échappés à craquer est Hendrik Mas. Et à ce moment-là, on a la petite image de retrouver, en fin de compte, les 3 premiers du Tour de France 2021, si vous vous souvenez. Carapaz, 3e du Tour de France 2021, Vingegaard 2e et Pogačar l'avait gagné à cette époque-là. On retrouve la même image avec un très beau maillot blanc un peu rouge pour Richard Carapaz qui l'aura bien entraîné tout au long de la journée et qui le ramènera à Nice. Pogačar, bien installé dans la roue de Vingegaard, c'est effectivement Vingegaard qui fait 95% des efforts dans ce final du col de la Couillole. Au kilomètre, Carapaz va craquer et va définitivement perdre la roue de Pogačar et Vingegaard, qui s'est battu pendant 1 km 500 pour vraiment essayer d'accrocher au mieux les roues de Pogačar et de Vingegaard. Écoutez, j'adore Richard Carapaz, j'ai toujours aimé ce coureur qui est très offensif, un pur grimpeur qui monte par à-coups. Il n'en existe plus beaucoup dans le peloton professionnel aujourd'hui. On est plus dans l'idée de lisser son effort, de suivre les watts qu'on a devant son petit ordinateur sur le guidon. Et bien Carapaz sort un petit peu du lot. Et en cette fin de Tour de France, c'est certainement le coureur que j'ai le plus kiffé voir à l'avant et voir faire des efforts comme ça à répétition. Un sacré caractère et de sacrées jambes pour faire ce qu'a fait Carapaz sur ce Tour de France. Maillot blanc à pois rouge et victoire d'étape il y a quelques jours à Super Dévoluy. Très beau Tour de France de Richard Carapaz. Voilà, et dans ce final du col de la Couillole, alors que les deux meilleurs du Tour de France, Vingegaard et Pogačar, se présentent à 200 mètres de la ligne, eh bien le turbo slovène, je n'ai pas d'autres mots, vient l'emporter à la Couillole. Il vient mettre 7 secondes, je crois, à Vingegaard sur les 200-150 derniers mètres de la Couillole, une accélération comme ça sur un tout petit braquet. C'est allé très vite dans les 150 derniers mètres. Vingegaard n'a même pas essayé. Il a regardé tout de suite de côté. Rien à faire contre le géant slovène qui vient remporter à la Couillole sa 5e victoire d'étape sur le Tour de France. Je crois qu'il a trusté toutes les étapes de haute montagne. Je ne compte pas celle que Vingegaard a gagnée du côté du Lioran. Pour moi, c'était une étape de moyenne montagne. Mais dans tous les cas, pour Pogačar, ça fait Galibier, le plat d'Adé, le plateau de Beille. Hier, Isola 2000 et aujourd'hui, la Couillole. Voilà. 5 sur 5 sur les étapes de haute montagne. Rien à dire, le patron a rincé le Tour de France, c'est terminé. Il ne laisse rien à ses adversaires. Et si l'un de vous imaginez que Pogačar puisse laisser la victoire à Vingegaard dans cette dernière étape en ligne du Tour de France 2024, non, c'est hors de question. Pogačar n'a jamais laissé de cadeau dans la situation où il arrivait pour une victoire d'étape à qui que ce soit. Et alors surtout, il ne le fera pas à Vingegaard, qui est son chat noir, sa bête noire depuis 2-3 ans maintenant. C'est la seule personne qui puisse embêter Pogačar dans les grands tours. Non, pas de cadeau pour Pogačar, et c'était une évidence à l'arrivée ici à la Couillole. Evenepoel vient chercher une 4e place à 55 secondes, il perd près d'une minute sur Vingegaard. Le match à la 2e place du Tour de France est terminé ce soir. Evenepoel ne récupérera pas 3 minutes dans le chrono demain à Vingegaard. Sauf accident, nous avons le podium à Paris, 1 Pogačar, 2 Vingegaard et 3 Evenepoel. Petit screen isolé sur Romain Bardet qui était présent dans l'échappée du jour, qui termine à 2 minutes au terme de cette étape. Dernier Tour de France de Romain Bardet, dernière étape en ligne pour lui. Voilà, lui qui prendra sa retraite au mois de juin de l'année prochaine, après le Dauphiné. Merci pour tout, Romain Bardet, voilà, vainqueur de la première étape du Tour de France, porteur du maillot jaune pendant 24 heures. Un très beau dernier Tour de France, une très belle dernière ascension dans le col de la Couillole sur ce Tour de France. Voilà, c'est une page qui va se tourner pour le cyclisme français, une de plus, après 2023 et le départ à la retraite de Thibaut Pinot. Et bien voilà, c'était le dernier Tour de France de Romain Bardet, hommage à lui, et merci pour tout mon gars, merci vraiment.
Certainement que mon plus grand moment de ce Tour de France a été la première étape avec la première victoire de Bardet. J'en ai chialé pour tout vous dire, voilà. Allez, au classement de l'étape, Pogačar l'emporte avec 7 secondes sur Vingegaard. Carapaz vient sauvegarder sa 3e place. Encore une fois, super Carapaz sur ce Tour de France. J'ai une expression pour ce coureur, les attaques de Carapaz, on va désormais les appeler les caraboum. Voilà, vous validez ou pas en commentaire. En tout cas, j'aime beaucoup ce terme de caraboum pour définir les attaques de Richard Carapaz qui sont merveilleuses. Très très beau grimpeur équatorien. Evenepoel, 4e, qui vient conforter sa 3e place, mais perdre du temps sur Vingegaard. Donc podium assuré à Nice. Enric Mas, 5e. Top 5 à l'arrivée. Il y avait mieux à faire pour Enric Mas. Je pense qu'il était le plus fort de l'échappée, mais à trop vouloir distancer Carapaz et puis à se relever et à regarder derrière, eh bien, il a vu revenir les avions et slovènes et danois dans sa roue et le déposer dans ses derniers mètres. Voilà, 5e place, je pense, qui plutôt décevante de la part de Mas. 6e, Almeida, qui vient conforter sa 4e place du général. Jorgenson, Landa, Adam Yates et Romain Bardet viennent clôturer ce top 10 de l'étape. Au classement général, je vous le disais, Pogačar, Vingegaard, Evenepoel. Le classement général ne bougera plus pour ces trois-là. Almeida, Landa, 4 et 5. Alors, il y a un peu moins d'une minute entre les deux, mais Landa est bien moins bon qu'Almeida au chrono, donc là aussi ça ne devrait pas bouger. 4e Almeida, 5e Landa, donc Adam Yates, 6e, Rodriguez, 7e. Alors, il y a 1 seconde d'écart entre ces deux coureurs pour la 6e place du général, mais encore une fois, Rodriguez termine ce Tour de France sur les rotules, je doute qu'il reprenne cette 6e place du général à Adam Yates. Jorgenson, très bon 8e, qui finit sur des chapeaux de roue. 24 secondes d'avance sur Derek J avant le dernier chrono. À l'image d'Adam Yates, il termine mieux le Tour de France que Derek J et Giulio Ciccone. Donc pareil, ça ne devrait pas bouger entre Jorgenson et Derek J pour les 8e et 9e places du général. Et enfin, la 10e place de Ciccone. Lui, il peut la perdre parce que Buitrago, 11e, n'est pas très loin derrière lui. Et Buitrago avait déjà fait un meilleur chrono que lui sur la 7e étape du Tour de France il y a 2 semaines. Voilà, ça c'était pour le top 10 du général. En théorie, pas de changement, sauf pour la 10e place de Ciccone qui pourrait sauter. Et en parlant de l'étape de demain, et le chrono Monaco-Nice, 33 km 700, 2 ascensions, la Turbie, 8 km à 5,6% pour les coureurs très puissants, et une partie de la montée du Col d'Èze. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce chrono? Alors, vous prenez le podium du général du Tour de France, vous mixez un petit peu et vous avez le podium de l'étape de demain. Le podium, je pense, sera effectivement trusté par Evenepoel, Vingegaard et Pogačar. Les gens ne mentent pas en fin de Tour de France. Sur ce type de chrono, on retrouve ceux qui finissent le plus fraîchement ce Tour de France. Donc, à qui la victoire? Normalement, intrinsèquement, au vu de la dernière ascension, Pogačar est au-dessus de ses 2 adversaires directs et devrait l'emporter demain. La seule chose qui peut priver Pogačar d'une 6e victoire d'étape sur ce Tour de France, 6e victoire d'étape sur le Tour de France, 5 en portant le maillot jaune potentiellement, ce serait, ce qui pourrait le priver de cette 6e victoire d'étape, ce serait qu'il soit très prudent dans les descentes et sur les parties techniques. Hors de question de perdre le Tour de France sur une clavicule ou un fémur dans la descente du Col d'Èze. Malgré tout, les routes seront plutôt larges, donc a priori, pas de problème. Donc je vois bien Pogačar l'emporter demain, et si ce n'est pas lui, mettez votre petite pièce sur Vingegaard ou Evenepoel. En tous les cas, 3 premières places pour les 3 premiers du général. Voilà, je ne dis pas que je mets ma main au feu, mais je l'approche très près du feu. Voilà. Fin du Tour de France 2024. Demain, on aura certainement plus de choses à dire demain, après le chrono, quoi qu'il en soit. Quel Tour de France de dingo qu'on aura vécu cette année. J'aurai des choses à dire. Concernant, voilà, peut-être le petit sujet que je peux aborder avec vous avant de clôturer cette vidéo. Concernant les classements distinctifs, pour le maillot vert du meilleur sprinter, c'est Biniam Girmay qui va le remporter pour la première fois de sa carrière. Il vient détrôner Jasper Philipsen qui l'avait remporté l'année dernière et qui doit faire 2e donc cette année. Au classement du meilleur grimpeur, vous l'avez vu aujourd'hui, Carapaz vient de valider son maillot distinctif. Bravo à lui encore une fois. Le podium du Tour de France, vous l'avez, il ne va pas bouger. Et il y a la petite question du super combatif, titre honorifique que l'on donne à la personne qui a donné le plus en tête de course sur ce Tour de France. Richard Carapaz a été incroyable. Donc oui, en 3e semaine, ça devrait être lui.
Cependant, Richard Carapaz a une distinction avec le maillot de meilleur grimpeur et on a quelqu'un qui, sur les 2 premières semaines du Tour, s'est absolument dépouillé pour nous faire le spectacle en tête de la course. Je pense évidemment à Abraham Sen de la UNOX. Oui, je pense le dire, en tout cas pour moi, ce serait scandale si on n'honorait pas Abraham Sen du titre de super combatif de ce Tour de France 2024. Voilà, je termine donc cette vidéo en vous parlant d'Abraham Sen. C'est tout pour moi. Je vous retrouve demain pour débriefer le chrono entre Monaco et Nice. Chrono qui sera spectaculaire, on va voir de très belles choses, même si le général du Tour de France est écrit et que le suspense est terminé. Bonne soirée à tous, je vous retrouve demain pour débriefer ce chrono et le dénouement de ce Tour de France 2024. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et l'ensemble de mes vidéos sur ce Tour de France. On arrive déjà au terme des 3 semaines de course. Prenez soin de vous et à demain. Allez, salut, ciao, bon samedi.